On leur a demandé tout simplement une demi-finale. Ils nous ont offert un championnat. C'est 13 buts marqués pendant ces 2 matchs. 6 buts à l'aller et 7 buts au retour. C'est impressionnant. Ces 2 équipes qui ont tout simplement tout donné à ce niveau de la compétition. Moi, je me suis régalé. C'est un pur régal. Par contre, là, il y a un séisme là. Le FC Barcelone est tombé. C'était une chose qui était inattendue. Mais à ce niveau de la compétition, il n'y a rien d'inattendu, les gars. On sait que l'Inter de Milan cette saison, c'était une équipe qui allait être difficile à jouer. Ce tirage était un tirage piège tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé. Les raisons de la victoire de l'Inter de Milan et les raisons de la défaite du FC Barcelone avec quelques erreurs de la part des coachs, mais aussi les tops et les flops de cette rencontre, on en parle. Première chose, si Inter aujourd'hui s'est imposé dans cette rencontre, je pense que c'est dû à certains facteurs de jeu parce que quand on voit cette formation de l'Inter de Milan, les gars, il y a une chose en fait qui saute aux yeux tout de suite. Cette équipe-là a un schéma de jeu que les autres équipes européennes qui ont été battues par le FC Barcelone cette saison n'ont pas pu tout simplement reproduire. Après, je ne les en veux pas parce qu'ils n'ont pas forcément le même schéma, mais Inter de Milan cette saison, en fait, ils ont un plan de jeu qui est complètement différent. Et la force de ce plan de jeu de l'Inter de Milan avec ce 3-5-2, c'est que c'est en fait un schéma qu'ils répètent depuis 3, 4, 5 ans. Donc, ils connaissent en fait tous les rouages de ce schéma tactique. C'est ce que Manchester United essaie de reproduire cette saison, mais ça marche pas avec tous les clubs. Et ce schéma-là est maîtrisé à la lettre par cette formation d'Inter. Et c'est pour cela, justement, ils ont réussi aujourd'hui à s'imposer face au FC Barcelone. On l'a vu au match aller. C'est une équipe qui n'a pas trop souffert, même si elle se replie. Elle se met devant sa surface de réparation, mais c'est une formation qui sait véritablement utiliser le ballon, qui connaît l'utilisation des espaces et qui sait ressortir le ballon. C'est la force première de Inter de Milan. La deuxième chose qui, selon moi, a permis à Inter aujourd'hui de s'imposer dans cette rencontre, on a vu la succession de buts. Ça a commencé par un premier but de Lautaro Martinez, ça a continué par Çalhanoğlu sur un penalty. Inter a pris un peu le dessus sur le Barça en première mi-temps. Au retour, le Barça est revenu à la marque grâce justement à un réajustement de Hansi Flick. Le Barça est revenu à 2-2. On a vu que Inter n'a pas lâché parce que tout simplement Acerbi et Fratesi ont mis fin aux espoirs du FC Barcelone aujourd'hui dans cette rencontre. Inter, ce n'est jamais fini avec cette formation. Ils sont très 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 forts sur le plan du réalisme offensif, les gars. Malgré leur système défensif hyper solide, hyper renforcé, la force de l'Inter, comme je l'ai dit, au-delà du fait qu'ils maîtrisent leur système de jeu, il y a cette densité en fait au niveau du milieu de terrain qui n'a pas permis au Barça aujourd'hui d'être dangereux. Quand le Barça joue cette saison contre certaines formations, il joue avec des milieux très très espacés et Inter a un milieu très très resserré, très très densifié. Et c'est ce qui a permis à Inter justement de créer énormément d'occasions offensivement. Inter a été plus dangereux sur toute la rencontre aujourd'hui. Ça, c'est une chose qui ne saute. Tout le monde a vu aujourd'hui. Inter a été plus fort, plus dangereux. Surtout le gros match sorti par les attaquants de l'Inter de Milan. La grosse prestation de Marcus Thuram, la grosse prestation également de Lautaro Martinez, enfin la moindre prestation vu qu'il a été sorti en fin de match. Mais globalement, Inter a eu un meilleur taux d'occasion par rapport à la formation du FC Barcelone, tout simplement. La chose également qui a aidé l'Inter aujourd'hui à s'imposer dans cette rencontre, c'est en fait le niveau de calme, de sérénité de cette formation. En même temps, c'est une équipe constituée que de joueurs expérimentés. Ils ont quasiment tous la trentaine. Ils sont très forts. Du coup, c'est l'expérience aujourd'hui qui s'est imposée face à la jeunesse. Alors cela n'est pas tout simplement dû à la force des joueurs. Il faut également apprécier, les gars, le match spectaculaire que nous a sorti le gardien de l'Inter de Milan, tout simplement. Yann Sommer a fait un match de patron. S'il y avait un seul homme lui qu'on pouvait distinguer dans cette rencontre, c'est tout simplement lui. Il a sorti plus de 3-4 buts franches, tout simplement, aujourd'hui. Donc, franchement, il a également fait un match de fou de zinzin.